sportive. Vous. Vous avez vu aujourd'hui en France, non? Il y a le vent qui souffle là. Oh, c'est l'ouragan Prisca qui est là comme ça. Le vent qui est sur la France là, c'est mon vent, c'est l'ouragan Prisca. Vous. 130 km/h. Vous. 160, 200, 230. Vous. Venez tout balayer ici. Restez concentrés. Hein. Tchou, vous êtes montés dans le train, bien parfumé. Vous les hommes là, je viens sur vous. Hein. Et puis vous les doulas, vous les Maliens, vous les Guinéens, vous les Sénégalais. Oui. Il y a une catégorie de communautés dans notre communauté africaine là. Et vos odeurs. Je viens sur vous. Je reviens sur vous. Oui. Je n'ai pas encore fini à vous. Parce que 2026 où on est rentré là. Je dis les odeurs là, on en a marre. Vous nous foutez la honte dans les lieux publics, dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Vous nous foutez la honte. Est-ce que vous êtes épilés? Parce que les poils partout aussi, là, ça transporte des odeurs. Vous, nos hommes, là, les chaussettes l'emportent une fois. Hein. Culotte l'emporte une fois. Tu as porté une culotte toute la journée. Le soir, tu mets dans le panier à linge sale. Hein? Ça veut dire que tu dois avoir au moins 15 culottes. Les chaussettes, tu dois avoir au moins 15 paires de chaussettes. Vos chaussettes, vous enlevez pour mettre dans le soulier, là. Et vos baskets, là. C'est dégoûtant. Hein? Les Africains, il faut changer. Hein? Moi, je ne sais pas comment vos femmes, la même fois, pouvaient être vous. Nous, dans ces mêmes groupes-là. Tu es monté. Tu as vu le titre. C'est le titre qui est là. Ce soir, à 21h, heure de Paris, 20h GMT, je suis l'invité du jeune frère Will Gospel sur YouTube, en direct. Il y a une Mind People qui a écrit en bas. Hier, quand j'ai annoncé le live, elle dit, Ange, tu me déçois. Bon, elle n'a pas dit tu me déçois, mais c'était un peu ça. On sentait une déception dans son écrit. Parce que ce Will-là, il n'a aucun respect pour la femme. Il a même fait une interview la dernière fois où il était dans l'arrogance, quoi, pour dire que quand lui, il était dans le monde encore, il couchait toutes les filles de l'église. Il couchait toutes les filles. Et on ne sentait même pas qu'il en était fier, quoi. Elle a écrit ça sur YouTube. Donc, allez faire une vidéo avec lui. Je vous dis une chose. C'est pareil avec JM. J'ai fait 2 lives avec JM. Vous savez, JM, lui qui est aux États-Unis, là. C'est un influenceur. Et j'ai eu les mêmes critiques. Et je vais vous répondre vite fait. Vous savez, je ne suis pas sur la toile pour juger la vie des gens. D'accord? Moi, je suis une lumière. Je suis une influenceuse. Bien évidemment, j'ai eu déjà des propositions que j'ai déclinées de façon subtile. Ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi, des tiktokeuses, pour qu'on puisse faire live ou panel ensemble. Mais elles ont compris que ça ne m'intéressait pas. Parce que la Bible dit, qu'y a-t-il entre la lumière et l'obscurité? Mais en même temps, je ne suis pas là pour juger la vie des gens. Et je vous dis une chose, Will Gospel, je ne le connais pas personnellement. D'accord? Maintenant, ce qu'il a dit, il y a quoi de nouveau en fait? Il n'y a rien de nouveau. C'est un Africain. Parce que je l'ai toujours dit ici, les Africains ne sont pas éduqués à respecter la femme. Mais ce que Will Gospel a dit là, pourquoi vous êtes sur lui? Pasteur Mohamed Sanogo a dit la même chose. KS Bloom a dit la même chose. Eux, vous ne les avez pas condamnés. Le pasteur Mohamed Sanogo, plusieurs fois, il a dit que lui, avant sa conversion, lui, il couchait partout. Les femmes, il les détruisait. KS Bloom a dit pareil. Parce que ce sont les hommes africains. Franchement, honnêtement, fou. Vous savez, accorder aux gens un peu de bénéfice de doute. Peut-être qu'il a été maladroit de le sortir comme ça sans toutefois dire « je suis vraiment désolé, je m'excuse, je regrette profondément mon attitude ». Peut-être qu'il aurait dû l'ajouter. Mais je vais dire, il n'y a rien de nouveau. Les hommes africains sont tous comme ça. Qu'ils soient prophètes, apôtres, bishops, je ne sais quoi. Regardez nos pasteurs. Regardez comment le pasteur Wilfried Zahui a traité sa femme. Son ex-compagne là. Regardez Marcelo Tounassi.
le grand Maslow Tonassi, qui nous parle chaque fois de sanctification et qui chaque fois met les versets sur sa page Facebook. Mais il a fallu le décès de sa femme pour qu'on voie, pour qu'on sache réellement qui est le pasteur Maslow Tonassi. La femme, la Kabassé Lowala, elle a dit que les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Et j'ai été la première à le sortir ici. Parce qu'en réalité, les hommes africains ne sont pas éduqués pour avoir un certain respect pour la femme africaine. Les hommes africains sont tous des misogynes parce que les modèles qu'ils ont reçus là, c'est ça. On leur apprend à mépriser les femmes. Pourquoi? Parce que vous-même les femmes, vous créez les conditions pour qu'on vous méprise. S'il y a un récepteur, c'est parce qu'il y a un émetteur. C'est parce que vous êtes la poubelle de l'humanité. Que vous acceptez tout. Qu'on vous fait tout. Mais sinon, le jeune frère Will Gospel, je ne suis pas là pour juger ses apparitions, ses je ne sais quoi. Non. Soyez des artisans de paix. Parce que nous sommes la lumière du monde. Soyez des artisans de paix. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. C'est pas à moi de... Voilà. Toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui à Christ avaient une vie sale. Moi, la première. Moi, j'ai fait avortement. Moi, j'ai fait avortement. J'ai tué. C'est pas pistolet, j'ai pris de faire bobo. Mais c'est un crime. Il est silencieux. Mais j'ai ôté la vie à un être humain. Et c'est pas un. Qui suis-je, moi? Qui suis-je? Pour condamner quelqu'un qui dit que lui, avant sa rencontre avec Christ, lui, il a... Qui suis-je? Moi, qui suis-je? S'il m'invite pour qu'on vienne parler de Christ et pour qu'on vienne dénoncer nos faux pasteurs, je vais y aller. Ce n'est pas vous qui allez m'empêcher. Et ce soir, venez. Parce que le thème de ce soir, que moi-même j'ai choisi, ça va vous délivrer. Je vais vous démontrer par A plus B ce soir que ce n'est pas les traversées qui vont vous ouvrir les cieux et qui vous feront des personnes distinguées, mais c'est le travail et votre intelligence. Et le courage et les valeurs du royaume que Dieu a déjà donné à l'humanité sur la croix. Venez. Mais laissez les débats à 2 balles. Si aujourd'hui les hommes vous traitent comme de la merde, c'est parce que vous-même les femmes, vous êtes une merde. On a vu ça avec Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué, le footballeur ivoirien, quand il a commencé à prospérer, il était dans sa misère en Afrique là. La femme qui l'a soutenu, il l'a jeté. Il est venu prendre une blanche. Il a voulu jouer le con avec la blanche l'a descendu, il est venu fou ici. Il est retourné avec son ex. Plus de 15 ans après, il est retourné avec la poubelle de l'humanité. Mais si vous vous comportez comme ça, comment voulez-vous que les hommes vous respectent? Vous acceptez tout, rien que pour qu'on vous dise, on vous appelle toujours épouse. Mais c'est dans ça, vous êtes non. S'il y a un récepteur, c'est parce qu'il y a un émetteur. Le jour où il n'aura plus de récepteur, l'émetteur va arrêter d'émettre. C'est pas compliqué. C'est la même chose pour les pasteurs qu'on critique aujourd'hui. Mais en fait, le véritable problème, et j'en ai conscience, ce n'est pas les pasteurs, c'est vous. C'est parce que vous êtes dans les boutiques là qu'ils font ça. Si vous videz, vous allez voir, ils vont redescendre d'un cran. L'orgueil, la suffisance qu'ils affichent là, c'est parce que vous êtes là à leur donner les dixièmes de vos revenus. Je serai à ce live avec ou sans vous, et ceux qui veulent venir nous soutenir, comprendre l'évangile de Jésus, venez. Venez à ce live-là, ça va beaucoup défibriller. Il y a une Mind People qui m'a posé la question. La dernière fois, quand je faisais la vidéo sur les 7 péchés capitaux, j'ai dit que l'impudicité faisait partie des 7 péchés capitaux. Elle m'a dit, Ange, c'est quoi les 7 péchés capitaux? Alors, le premier péché capital, c'est l'orgueil. L'orgueil est un péché qui est très subtil, mais ça fait partie c'est le premier péché capital. Alors, parce que l'orgueil, à chaque fois qu'une personne est orgueilleuse, et nous les Africains, nous sommes très orgueilleux, sans aucune exception, d'accord? Après, il y a les degrés. Moi-même, je travaille là-dessus. C'est qu'à chaque fois que nous manifestons de l'orgueil, on rappelle à Dieu
l'arrogance de Lucifer, de Satan. Comment Satan était orgueilleux. Donc, on a l'orgueil, on a l'avarice. Oui, l'avarice fait partie des 7 péchés capitaux. C'est le deuxième péché capital. On a l'avarice, on a l'envie. L'envie qui est la mère de tous les maux. L'envie qui est la mère de la jalousie, des empoisonnements, de la sorcellerie. L'envie, oui. On a l'envie. On a la colère. La colère est un péché capital. On a la luxure. La luxure, c'est tout ce qui est sexuel. Les choses du sexe, les plaisirs de la chair. La gourmandise. Oui, la gourmandise fait partie des 7 péchés capitaux, qui est le 6e péché capital d'ailleurs. Et puis, à la fin, on a la paresse. Ah, si. Vous avez entendu, la paresse fait partie des 7 péchés capitaux. Et quand on parle des péchés capitaux, il y a des tentacules. Pourquoi on les appelle des péchés capitaux? Parce qu'ils sont à la tête d'une multitude de péchés. Quand tu prends par exemple l'envie, il y a l'impatience. Tu es très impatient d'être très riche. Donc, tu prends les raccourcis. Tu vas chez les marabouts. Tu vends la drogue. L'envie parce que tu es envieux. Il y a la jalousie. Il y a la convoitise. Tu aimes convoiter. Et quelqu'un qui aime convoiter, c'est très nocif. Donc, l'envie, il y a ces 3 trucs-là. La gourmandise, on a les plaisirs des sens. La gourmandise, c'est les plaisirs des sens, les excès de table, l'alcool, les excès de table, oui. Parce que quand tu aimes manger, tu grossis, tu développes des pathologies, par exemple. Donc, parce que péché, c'est quoi? Péché, c'est manquer le but. D'accord? Donc, on a l'accumulation. La gourmandise, c'est l'accumulation. Tu as une dressing, tu payes seulement. Tu as un grand dressing. Toi seul, tu as 50 sacs à main. Tu as les chaussures, tu as chaussures. Pourtant, dans ton quartier, il y a des gens qui sont très misérables. Tu n'as jamais l'argent pour les donner. Mais toi seul, tu accumules. Donc, on a l'accumulation. Voilà. Donc, dans la paresse, on a la facilité. Les gens qui aiment la paresse aiment la facilité. Hein? Les voleurs, voilà, tout ça. Il y a la lenteur. Tout ce que tu fais, c'est avec lenteur. On voit en Afrique comment les services fonctionnent au ralenti. Ça, c'est la paresse qui fait ça. Vous êtes paresseux en Afrique. Ça fait que l'Afrique ne décolle pas. Moi, je suis parti là-bas en 2021. J'ai dit, mais c'est quoi? Tu arrives dans les services publics, tout est au ralenti. Vous êtes trop lent en Afrique. Il y a la lenteur. Il y a la négligence qui fait partie de la paresse. Et puis, l'avarice. L'avarice, c'est l'avarice, hein. Voilà. L'orgueil, l'amour propre, la gloire, le succès. La luxure, ce sont les excès. C'est la sensualité, ce sont les vices du monde. La colère, l'effervescence, la vengeance, les meurtres. Parce que oui, les hommes qui tuent les femmes là, c'est sous un accès de colère. Donc, c'est ça les 7 péchés capitaux. Ils sont à la tête et puis de ces péchés-là découlent plusieurs autres choses. On les appelle les 7 péchés capitaux. Bienvenue sur Ange Prisca Diozo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Si tu n'aimes pas la vérité, tu te déconnectes. Demain aussi, tu ne te connectes pas. Dimanche, il ne faut pas te connecter. Lundi, mardi, il ne faut pas te connecter. Parce que les 4 sujets qui arrivent là, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, on va parler de ce qui intéresse les hommes africains. C'est comment durer sur une femme. Voici aussi un autre système de pensée. Nos hommes africains, tout ce qui les intéresse, c'est comment ils vont faire, quand ils sont en train de faire l'amour à une femme là, comment ils vont faire pour faire 1 heure, 30 minutes, 20 minutes, 45 minutes. Parce qu'il n'y a que ça qu'ils peuvent vous offrir de toutes les façons. Ils ne peuvent pas vous offrir un voyage en République dominicaine avec tes enfants. Ils ne peuvent pas, ma chérie. Ce n'est pas moins de 9 000 euros. S'il prend tes 2 enfants ou tes 3 enfants, plus lui-même, et puis il dit, allons, on va découvrir la République dominicaine. Avec les cocotiers et les sables, le sable fin, avec les eaux turquoises. Oh, parce que la République dominicaine est jolie, hein. Les eaux là sont bleues, on dirait dans les reportages là. Il dit, ah, donc c'était pas filtre, donc ça existe. Et puis tu vois les crabes là, ça, tu vois, parce que l'eau est tellement claire, le sable en bas est fin, blanc, et tu vois les coraux là. Il dit, hey, donc c'est vrai. C'est beau. Il ne peut pas aller te faire voir ça. Parce qu'il est pauvre. Donc, tout ce qu'il peut t'offrir là, c'est durer sur toi. C'est le titre de la vidéo. Il faut partager cette vidéo là. Les hommes africains, tout ce qui les intéresse, c'est durer sur vous. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'est ce qui vous fait rester. Vous partez en Afrique en vacances, vous partez prendre la tôté. Les femmes de la diaspora, elles ont fini ça. C'est elles-mêmes qui vont venir faire bouillir médicaments, donner à leur mari, ils vont boire. Comme ça, il sera puissant au lit. Parce qu'en réalité, c'est tout ce qu'il peut t'offrir, la puissance au lit.
il ne peut pas construire tes enfants. Toi-même, par retraite, tu n'y penses pas. Mais je vous dis, parce que ce sera le thème de la vidéo de demain, je viens encore sur vous, nos parents. Ah, si. Non, non, demain, ça va beaucoup défibriller. Pensez à votre retraite, hein, mes soeurs. Vous avez vu Céline Dion, non? Céline Dion. René Angéline, là. René Angéline, là, il n'était pas très puissant au lit. Hein. Ah, il n'était pas très puissant au lit. Elle pensait à sa retraite. Hein. Elle pensait à sa retraite et à ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que tu comprends le français? Ça veut dire que vous, les femmes africaines, tout ce qui vous intéresse, c'est les gémissements, c'est le plaisir sexuel. Et puis un matin, la retraite vous surprend. Vous avez fini de jouer à 4 h du matin. C'est trop doux. Oh. Il y en a même qui se lèvent ici, en 2025, là, 2026, là. Elles vont chercher mari en Afrique, à cause des pines. Il y en a qui laissent leurs enfants ici. J'ai été la première à le dire ici. Il y a des influenceuses, des personnes, des femmes que je connais qui laissent leurs enfants ici seules. Elles sont en Afrique en train de baiser. Rien qu'à cause de la jouissance. Mais tu vas vieillir et tu vas te rappeler de ma vidéo là. Quand les hommes là finissent de vous piler comme ça à 4 h du matin, nos femmes de la diaspora, on ne peut pas les voir. Elles vont prendre maintenant leurs cartes bleues, aller faire les gros foutous, les gros placalis, avec son argent. Hein. Elle ne pense pas que demain elle aura une vieillesse. Et maintenant, elle va l'entretenir. Elle va payer une nourriture, foutu, placali. Et puis quand il finit de faire sa sécurité, ou même il finit de faire son ménage, il a fini de faire son truc d'infirmier, elle soignant, il vient le soir, il a un gros foutu, parce qu'il a bien baisé le matin. Il l'a pinaillé dans tous les sens. Donc elle est contente. Toute la journée, elle lui envoie les messages, les textos. Le soir, il y a un gros foutu qu'il attend, sauf graine là. Dans sauce graine là, il y a tous les animaux de la forêt et de l'océan Indien. Il va manger. Et puis il y a deuxième round qui l'attend. Vers les 22 h, 23 h quand les enfants sont couchés. Et puis un matin, vous vous réveillez, vous nos mamans, vous nos soeurs, vous avez 60 ans, 63 ans, 65 ans, vous n'avez même pas 30 000 € sur un compte. Et maintenant, vous êtes aigris, haineuses, et vous êtes assis sur la vie de vos pauvres petits-enfants. C'est le thème de la vidéo. Les hommes africains, tout ce que vous pouvez offrir aux femmes, c'est la jouissance. C'est pire. Il y a une people qui m'a appelé pour me dire que elle est avec un homme qui est super bien, il veut l'épouser là, il est bien, il a un bon travail, il a un bon profil de carrière, il est d'une très bonne famille aussi, éduqué, un Ivoirien, bien, mais Angie la kikinette, c'est petit. Oh. Il dit, va prendre Anaconda là. Anaconda qui finissent de vous pinailler, puis ils vous trompent, ils vous ramènent ici dans les maladies, les MST, et puis enfant de dehors, puis tu vas élever, puis il ne peut même pas t'emmener en vacances une fois dans l'année là. Va chercher. Garçon même, toi-même tu payes d'autres, tu payes facture de mariage, et puis le loyer pas sur ton compte parce qu'il a grosse pine là. Va les chercher. Vous êtes la poubelle de l'humanité. Donc, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, va chercher. Les femmes africaines, vous n'aimez pas le confort. Vous n'aimez pas le confort. Vous enviez le confort des autres. Mais vous-même, quand ça vient vers vous là, vous priez, vous jeûnez, Seigneur, amène-moi un mari. Le monsieur, Dieu, dans sa toute puissante souveraineté, il a pitié de tes prières, 2 balles de misère là. Il t'envoie un homme, toi tu vas venir dire non, il a petit kiki. Va prendre gros là. Gros là aussi là. Tout ce qu'il peut vous apporter, c'est baiser. C'est tout. En fait, les gros que vous avez là, c'est tout. Ils sont dans vos vies. Et puis vos vies là, on ne voit pas devant, on ne voit pas derrière. On ne voit pas devant, on ne voit pas derrière. Ça fait 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, tu es avec un homme. On te demande, montre-moi ton livret A, ton livret développement durable. Montre-moi les comptes de tes enfants. Tes enfants sont dans le public. Tu es dans HLM. Tu bois du noir. Le 10, tu as découvert. Tu es dans la misère. Pourtant, tu as un homme dans ta vie. Hein. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste 4, verset 9. Toi, tu as un homme dans ta vie. Pine coupée, c'est gros comme ça. Mais été arrive, tu ne bouges pas avec tes enfants. Ou même si tu as bougé avec tes enfants, c'est à Abidjan. Et puis c'est dans 5 ans encore. Hein. Tu retournes encore à Abidjan. 5 ans encore, tu retournes à Abidjan. À crédit.
Tu payes bien un peu, un peu, un peu, un peu. Et ton argent, hein. À bien où elles s'en vont en vacances là. C'est avec leur argent, hein. C'est tout ce qu'ils peuvent vous offrir, hein. Les hommes africains, on en parle. Ceux qui mettent en avant la pine, est-ce qu'on en parle? Voilà pourquoi la communauté africaine, les enfants là sont pauvres. Nos enfants sont pauvres, ils sont au bas de l'échelle sociale, ils ne font pas de grandes études, ils sont tous aides-soignants à la diaspora. S'ils sont arrivés un peu trop loin, c'est infirmiers. Sinon, ils font de la sécurité, ils sont caissiers. Les petits boulots, quoi. Les petits boulots là. Petits policiers, petits gendarmes, petits douaniers voleurs, petits insulteurs, petits professeurs, au bas de l'échelle sociale. Petite caissière à la pharmacie, et puis ici. Pourquoi? Parce que nos mamans, tout ce qui les intéressait, c'était piner. Elles n'ont pas fait les calculs de Céline Dion là, hein, pour laisser patrimoine à leurs enfants. Elles s'épinent. Dès que nos papas avaient les grosses pines, elles sont collées, elles sont restées dans les foyers de grosses pines. Et puis aujourd'hui, là, voici ça, on n'a pas d'héritage. On n'a pas d'héritage. Il y a des femmes là, elles choisissent papa de leurs enfants. Hein. Elles ne regardent pas Pine. Hein. Non. Céline Dion n'a pas regardé Pine. Elle a rencontré René Henri, il était déjà âgé. Hein. Elle était très jeune. Quand elle rencontre cet homme-là, il finance sa carrière. Elle passe à un autre niveau. Il part là. Quand il part, il lui laisse un patrimoine à elle et à ses 3 enfants. La femme a fait son calcul. Maintenant, vous les bêtes, la poubelle de l'humanité, les sauvageons, vous qui aimez Pine, grosse Pine là, vous êtes dans les foyers de Pine. On vous pile matin, midi, soir. Et puis vous vieillissez dans la précarité. Et vous venez maintenant, vous êtes assis sur nos vies. Nous, on n'a qu'à venir payer la facture de votre retraite. Ça va, vous êtes malade. Allez couper sur Pine là pour financer votre retraite. Comme toute la vie, votre vie là, tout est Pine là. Allez couper sur Pine de mon mari là. Les hommes africains, tu les vois sur les réseaux sociaux. Tu vois les tiktokeuses là, non tiktokeuses là, elles vendent produits pour avoir grosse Pine. Hein? Oh. C'est à la mode au Cameroun et puis à chose. À Bigan. Pendant que les petits Chinois là, les Chinois, eux, ils sont en train de développer des applications. Ils sont en train de créer des choses qui transforment le monde. Ils sont en train de transformer le monde et améliorer les conditions de vie de leur population avec des découvertes scientifiques. Vous, nos hommes là, au cerveau vide, toute votre vie, c'est dans Pine. À force de boire l'alcool et à force de vous cloîter dans le canapé devant Cannes, vous êtes bête vous êtes tellement bête que tout ce que vous pouvez offrir à vos enfants, c'est la jouissance avec leur mère. Vous ne laissez pas un héritage à vos enfants. Vous ne travaillez pas pour construire vos enfants. Tout ce qui est dans votre tête, c'est le sexe. Moi, c'est pour cela que je dis que j'ai essayé de me mettre avec un Africain. Ça ne passe pas. Parce que les Africains aiment trop le sexe. Et moi, ça ne passe pas en fait. Je suis une personne, mes ex me connaissent. Je ne suis pas une personne très accrochée au sexe. Moi, je peux faire, je suis avec mon homme et puis on peut faire 2-3 semaines sans rapport sexuel, 2 semaines. Parce qu'en fait, je ne suis pas une machine. Je déteste même à faire où tu es dans le foyer. Et puis, chaque soir, tu baises. Chaque matin, tu baises. Mais tous les 2-3 jours. Oh! Je n'ai pas que ça à foutre, en fait. Je dois produire. Moi, mon cerveau réfléchit. Je n'ai pas passé toute ma vie à gémir. J'ai essayé, ça ne passe pas, en fait. Avec les Noirs, ça ne passe pas. Parce que les Africains, en fait, je l'ai dit tantôt dans une précédente vidéo, vous, mes sœurs africaines, vous avez été abusées sexuellement. Donc, le sexe, vous le connaissez depuis très jeune. Depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, vous avez déjà goûté au sexe. Donc, ça devient comme une addiction. Alors, les hommes africains, eux, à 12 ans, ils connaissent le sexe. La plupart des hommes africains ont commencé à connaître le sexe dès l'âge de 12 ans, 13 ans. Les hommes africains sont très portés sur le sexe. Très portés sur le sexe. C'est pour cela que quand vous les voyez avec les blanches, là, c'est juste pour faire genre, et puis pour la situation, pour les papiers. Sinon, en réalité, ils ont une femme africaine à côté, qui aime le sexe comme eux, qui peut satisfaire leur pulsion sexuelle. Les hommes africains sont très peu productifs, j'ai fait une vidéo là-dessus, parce que vous êtes très portés sur le sexe. Le sexe vous vide.
ça vous vide. La productivité, l'action de productivité que Dieu a déposée en vous, ça s'estompe avec le sexe. Vous êtes très sexuel. Et les rapports sexuels vous vident. Et c'est pour cela que vous êtes très pauvres. La plupart de nos papas finissent pauvres. Même quand ils ont connu la gloire, quand ils ont eu de grands postes, la plupart de nos papas finissent pauvres. Regardez dans le panorama, ils finissent pauvres. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous êtes dans le sexe comme ça, c'est votre vie, c'est votre vie là. Vous dispatchez comme ça. Moi, je dis, noir touche plus mon corps. Parce que je trouve que les Africains sont trop bêtes. Je trouve que les Africains sont trop bêtes, trop limités et tout est sur le sexe. Avec l'homme noir, tu ne vas pas rentrer le soir, vous allez sur le canapé et puis vous allez parler de productivité, de placement, d'action en bourse, d'achat immobilier, des choses qui vont construire nos enfants. Tu n'auras pas cette conversation équilibrée là avec un Africain. L'Africain, tout de suite, c'est l'amour. Il rentre le soir, il a fini de manger, alors vous allez baiser. C'est un vie, c'est ça. Manger, baiser, football, paris sportif, les grosses marques. Je ne me retrouve pas dans ce carcan-là. Ça passe pas avec moi, en fait. Je m'ennuierais avec un noir dans ma vie. J'ai essayé, hein. Je pense que ça n'ira pas. Moi, ça passera pas. Et vous, mes soeurs, c'est vous qui créez ça. Non, mais la vie ne s'arrête pas au sexe, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Vous, nos hommes africains, là, la vie ne s'arrête pas au sexe. On ne marie pas une femme pour baiser matin, midi, soir. Et vous, mes soeurs, vous prêtez le flanc. Les hommes là sont sur vous comme ça, matin, midi, soir. Vous aimez ça. Vous adorez ça. C'est à cause de ça, ils vous font toutes sortes de souffrances. Vous êtes dedans. Et j'ai rendez-vous avec ma banque. Oui, allô? Oui? Oui. On a rendez-vous aujourd'hui à 10h. Ah oui, la raison, oh, ok, c'est pour, par rapport à tous mes placements, voilà, je vais essayer de doubler aussi mon assurance retraite, tout ça. C'était pour juste revoir tous mes placements, en fait. Et puis, éventuellement, voilà, parler aussi d'autres choses avec vous aussi, par rapport à, voilà, on fera le, ok. Non, 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 c'est pas une modification, c'était juste pour augmenter, essayer d'augmenter un peu tous mes placements. Ouais. Oui, ok, à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Donc, pendant que j'enregistre la vidéo là, vous l'aurez, pendant que vous l'aurez là, peut-être que je serai avec la banque. Vous voyez, non, j'ai rendez-vous avec la banque. Oui, oui, c'est la société générale qui m'a appelé là. Il veut connaître pourquoi je viens le voir. Ils ont peur de moi maintenant. Ils commencent à avoir peur de la puissance. N'ayez pas peur. C'est la puissance. Vous êtes dans les foyers, on vous baise matin, midi, soir. Là. Pensez à votre retraite, mes soeurs. Et puis, vous, nos papas, vous, nos hommes africains, là, la vie ne s'arrête pas à Pinet, à tôter, boire médicaments et puis avoir gros bazooka. Hein. Pensez à vos vieux jours. Pensez à vos vieux jours. C'est à cause de ça les hommes africains ont du mal à rester fidèles à une femme. Parce que la femme, là, elle ne peut pas baiser tous les jours. Elle est fatiguée. Déjà, elle s'occupe des enfants. Elle s'occupe de la maison. Elle s'occupe de tout. La charge mentale est trop. Elle supporte ta maman frustrée. Les belles-mères sauvages, frustrées, les mal baisés là. Les mal baisés là, celles qui ont raté leur vie dans leur foyer là. Leurs maris les ont maltraités jusqu'à quand elles voient leur fils dans un bon foyer en train de pouponner leur femme, ça leur fait mal, les mal baisés là. Il vient sur vous, hein, les belles-mères. Nouvelle année là, je suis sur vous. Oui, vous allez libérer la vie de vos fils. Bande de sauvages. Si vous avez raté vos vies là, libérez la vie de vos enfants. Vous êtes des sorcières. Elle supporte vos mamans.
Elles sont mal élevées, vos mamans africaines là. Les mamans africaines sont mal élevées, elles sont pauvres. Donc elles sont souvent pas instruites, elles ne sont pas à l'école. Elles sont sauvages, mal élevées. Elles les supportent. Vos femmes, elles supportent beaucoup de choses. Hein? Mais quand vous vieillissez là aussi, là, vous ne pouvez même pas créer quelque chose dans la vie. Est-ce que la vie s'arrête au sexe? Regardez les autres nations. Ils sont en train de créer, fabriquer des enfants puissants. Vous, nos hommes africains, là, vous ne pouvez pas vous contenter d'un seul con. Vous êtes tout le temps à l'affût. C'est pour ça que vous parlez de polygamie. Les autres nations sont en train de... Eux, ils ont d'autres sujets. Hein. Ils sont dans l'affaire de IA. IA. Nous, dans nos hémistiques, là, à l'Assemblée nationale, nous, on parle de polygamie. Oui. Nous, c'est la polygamie. Comment vous allez faire pour vous satisfaire sexuellement? Vous êtes tout le temps en train d'épouser des corps juvéniles, des petites filles, des bébés de 9 ans. Non, c'est la culture. Et c'est la culture. Bande de pédophiles, vous aimez le sexe. Les hommes africains, vous adorez ça. Mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça vous détruit. Nos papas ont tous vieilli dans ça, dans la pauvreté. Ils sont ici à la diaspora, nos papas africains là. Tous pauvres. Dans les inbox des gens. En train de demander l'argent. Tous pauvres. Tellement ils étaient dans le sexe. Vous savez, le sexe, là, c'est une distraction qui est très dangereuse. Ça t'empêche de penser à ta vie. Moi, là, il n'y a pas de sexe dans ma vie. Je ne baisse pas haut. Donc, tout ce qui est... Je suis lucide. Donc, ma vie, là, je suis en train de placer ma vie, mes pions, là, je place ça comme ça. Le sexe, vous êtes dedans, là. Ça vous empêche de penser à vos vieux jours. Ça va vous surprendre. La retraite va vous surprendre. De toute façon, la retraite va vous surprendre. Vous allez m'appeler pour déposer. Continuez, hein? Continuez dans gémissement, masturbation. Vous êtes là, vous les sœurs là. Ah, il m'a dit de faire micro. Ici au micro. Allez faire les micros. Allez, allez. Ils vont jouir dans vos bouches. Vous êtes la poubelle de l'humanité. Garçon même avec qui tu as fait micro là, quand tu vois, tu ne connais pas. Vous avez une vie à bâtir. Vous êtes là toujours en train de baiser des pauvres. Quelqu'un qui peut rien créer dans ta vie. Tu es avec lui en 2026 là. Je ne sais pas dans quoi vous êtes même. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Hein. Je vais à mon rendez-vous à la banque. Je vais aller doubler tous mes placements. Comme ça, je n'ai plus rien. Quand on me demande l'argent, je dis je n'ai pas. Et puis effectivement, je n'ai pas. Je place tout. Et puis il me reste juste mon loyer, mes factures, ma nourriture. Parce que j'ai vieilli. Oh. Je n'ai pas envie de finir comme les parents de la diaspora là. Alors, je suis à mon rendez-vous à la banque. On se dit, demain, si tu n'aimes pas la vérité, il ne faut pas venir. Non, non, je te préviens en même temps. Non. Je te dis, hein, demain. Et puis on se dit à ce soir, 21h, Will Gospel. Live, ce soir.